que c'est pas correct de dire des choses comme ça, de dire mais t'es pas une vraie noire, t'es pas une noire, ouais, je me sens rejetée de ma propre communauté, c'est pas normal, vraiment c'est pas... Coucou la Freshos Team et bonjour à toutes les personnes qui me connaissent pas, Crystal, 22 ans. Alors aujourd'hui, je sais pas que je me présente comme ça, aujourd'hui la team, non en vrai je vais parler d'un sujet assez sérieux, donc vous avez vu le titre de la vidéo, être noire et être une curlière en même temps. J'ai l'impression que, enfin c'est pas une impression mais ça pose problème. À chaque fois que je poste quelque chose, une photo ou quoi que ce soit, les gens me disent mais Crystal... quel défrisant tu as utilisé, qu'est-ce que tu as fait pour assouplir tes cheveux, en fait, moi je vais vous raconter un peu qui je suis. Voilà, je suis éthiopiano-martiniquaise, donc ma mère elle est éthiopienne, mon père il est martiniquais, ce qui fait que je suis métisse. Rappelons, d'accord, là ça m'énerve, rappelons que les tismés curlières là, que tout le monde dit ah tismé, et les tismés, faut savoir que être métisse ça fait partie des origines, hein. C'est pas une histoire de couleur de peau. D'accord? Moi on m'a déjà dit non mais t'es pas une tismakerlière, t'es pas une vraie tismakerlière. Oh je suis en mode mais comment ça? Ouais t'es pas claire de peau et tout. Moi ça me fait rire, tu vois, ça me fait doucement rire. Mon père est noir, ma mère est noire, d'accord? Il n'y a pas un type de cheveux propre à une couleur de peau. Mais vraiment pas. Moi j'ai des cousines dans ma famille, elles ont les cheveux lisses. Et elles sont plus foncées que moi, tu vois, enfin en fait, ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui se basent sur des trucs qui n'ont aucun sens. Moi je reçois des oui, au lieu de nous mentir, tu peux nous dire directement que t'as défrisé tes cheveux, c'est pas possible d'être noir et d'avoir des cheveux comme les tiens, c'est pas cohérent. Alors que moi je suis née comme ça, voilà quoi. Il y a beaucoup de gens même qui remettent en question le fait que je sois noire, tu vois. Voilà, il y a des gens qui remettent en question que je suis une vraie noire, il y en a qui te disent non, mais c'est sûr que t'es un peu blanche, regarde bien dans ta famille, cherche bien dans ta famille, il y a des blancs, c'est sûr, et tout. Et, et vraiment, tu sais, des trucs de fou, moi quand je vois les messages, je rigole, et d'un côté, ça me fait peur, tu vois, ça me fait vraiment peur, parce que c'est des gens qui sont de ma couleur qui me disent ça. C'est vrai que je trouve que c'est toujours très lunaire quand je lis ça, je suis toujours un peu... ébahie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais tu t'imagines le combat des vrais métis? Et du coup j'ai fait mais comment ça les vrais métis? Moi je suis métisse, moi je suis une vraie métisse. Donc que tu sois métisse d'un parent blanc et une mère noire, d'un parent asiatique, d'une mère mexicaine, ça c'est le métissage en fait. Le métissage il n'a pas de couleur, le métissage il n'a pas de texture de cheveux. Le métissage c'est le métissage. Ok, ça porte son nom. Donc mon combat sera... Enfin c'est pas un combat, c'est fou que je dise ça. Ce que je suis. Parce que j'en ai parlé sur Instagram, j'ai dit écoutez moi j'en ai marre d'entendre ça, il faut absolument que j'aborde ce sujet. Et vous étiez beaucoup à m'encourager, de dire enfin Chris merci, tu vas enfin parler pour nous. Parce que bien sûr je suis pas la seule alien sur terre, femme noire avec des cheveux bouclés, lisses, ondulés, je sais pas quoi. Parce que pour certains, être noir c'est forcément avoir les cheveux crépus. Je sais pas trop comment ça se passe. Pour la petite histoire, quand j'étais petite, j'avais tout le temps des réflexions par rapport à mes cheveux. T'as pas des cheveux de noir, t'as pas les cheveux comme les noirs là, tu sais, eux, ces noirs là. De qui tu parles? De quoi tu parles? Je suis noire, frère. Tu vois bien que je suis noire, non? Tu vois bien que je suis noire, de quoi tu me parles? J'ai pas des cheveux comme eux. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? En fait, c'est des trucs de fou. Des gens ils te font complexer et généralement ces gens là ce sont des personnes noires comme toi qui te font ces réflexions là. Moi pour l'instant, ou alors peut-être d'autres personnes n'ont pas osé me le dire, mais les trucs du genre comment ça se fait que t'as des cheveux comme ça? Tu peux pas avoir des cheveux comme ça, lequel de tes parents est blanc? Alors, je sais pas du tout si ça relève d'un complexe ou alors si ça relève de j'en sais rien, de vraiment le fait de ne pas savoir, mais il faut vraiment se renseigner sur... faut vraiment s'éduquer quoi, parce que c'est pas correct de dire des choses comme ça, de dire mais t'es pas une vraie noire, t'es pas une noire, ouais je me sens rejetée de ma propre communauté, c'est pas normal. Je suis noire, très fière de l'être, et c'est pas parce que j'ai des cheveux bouclés que je renie mes origines, ma couleur. Voilà. Il y a des gens carrément ils disent ah tu t'es lissé les cheveux, ah, c'est parce que t'as honte de tes cheveux naturels. Non mais j'ai pas le droit de changer de texture comme toi là, tu as les cheveux lisses, tu te boucles les cheveux, moi j'ai pas le droit d'agir dessus. Tout de suite on va dire que je suis une complexée. You know what?
Et j'ai reçu des témoignages de gens qui disent que dans leur propre famille, parce que la maman elle a les cheveux qui sont lisses, l'enfant il a les cheveux crépus, il sera tout de suite renié, ou ce sera tout de suite un enfant. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs de dingue. Ah, c'est pas être normal, hein, poser des questions comme ça, hein. C'est pas être bien dans sa tête. Hein. Donc soit c'est un complexe, soit il y a une éducation qui n'a pas été faite, soit c'est pour embêter les gens là. Et c'est bon, 2021 on a dit on arrête de mettre les gens dans des malaises chelous là. Où les gens ils se permettent directement de mettre la main dans tes cheveux et te dire mais ah donc c'est des vrais. Ah, mais tu sais que pendant toute l'année je pensais que c'était des perruques wesh. Parce que pour moi les noirs ils ont pas des chats. Et on revient encore sur cette histoire de les noirs ils peuvent pas être comme ça. Tu sais ils font des propos racistes et après ils disent non mais tu sais toi de toute façon t'es pas une noire comme les autres hein. Non mais toi t'es pas comme eux. Moi je suis pas comme eux. Ah ouais, tu vois, c'est... Vraiment, je vous dis honnêtement, je suis fatiguée, j'en ai vraiment marre d'entendre tout ça. J'espère que ça va vraiment cesser. Parce que je me dis, si déjà là, rien n'a évolué, je sais pas, moi, entre frères et sœurs noirs, si on se met mal à l'aise comme ça, comment voulez-vous? Si moi-même, dans ma propre communauté, je me sens rejetée, c'est quoi l'ambiance? Tu vois, non, mais c'est vrai, une ambiance t'as peur. Non, moi, j'aime pas ça. Vous savez que moi, il y a des marques qui m'ont demandé quand même, hein, pour être sûre, si c'était même mes vrais cheveux. Tu sais, au dernier moment, en fait, Cristal, on a oublié de te demander, est-ce que c'était vrais cheveux quand même? Parce que sinon, ça changera quand même. Carrément, maintenant, j'entends les métissages du genre blanc et une autre origine, tout de suite, carrément, ils vont te dire, choisis un camp, soit t'es noir, soit t'es blanc. Mais t'es bizarre. C'est quoi ça? Oh, mais c'est quoi? Y a pas à choisir, t'es métisse. T'es des deux, donc voilà, tu vas pas renier un parent, tu vas pas renier une origine, j'ai l'impression, je sais pas, cette société elle part en live. Dès que je me lisse les cheveux, ouais, comme je vous ai dit, c'est tout le temps les mêmes réactions. Ah, mais pourquoi tu te lisses les cheveux? Pourtant t'es bien avec tes cheveux naturels. Alors qu'avant ils te disaient, tu devrais essayer de te lisser les cheveux pour voir. Voir si c'est tes vrais cheveux ou pas. Non, mais ça y est, ça y est. Ils te font te sentir pas normal. C'est pas normal. C'est vrai, le truc en lui-même il est pas normal chérie. On te fait te sentir différent alors que t'es noir, tu vois. Mais on te fait te sentir, oh, tu es noir, mais t'es pas dans la catégorie des noirs, donc désolé, t'es hors communauté. I'm a black woman, I'm a black queen and I'm proud. Je me rappelle que quand j'étais au collège, il y avait un mec qui discutait avec un autre gars. Et il disait ouais, et est-ce que Cristal elle pourrait te plaire et tout. Et le gars il a répondu ouais, elle est pas mal pour une noire. Bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Non. Si je rentre dans ça après, ça va partir dans un truc. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Non mais là ça m'énerve. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument te changer et que, ou alors ils veulent que te mettre dans une sauce, tu vois, que tu dises oui en effet je suis pas une vraie noire et qu'après ils soient en mode ah tu vois elle a dit que c'était pas une vraie noire et tout. Je sais pas. Moi je trouve que c'est un délire un peu chelou. Ah attendez, là on a un texte, ok? Girl. Pour être noir, c'est avoir des forts traits de visage, avoir les cheveux crépus. Il y a plein de variétés en Afrique. Period. L'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Period. Enfin bref, les Congolais, je prends leur exemple parce que c'est souvent eux quand on pense aux noirs. C'est vrai ça. C'est vrai, des fois les gens ils me disent mais t'es pas une Congolaise. Je sais pas pourquoi, dans la tête de certains, il n'y a que le Congo en Afrique. Surtout les personnes blanches qui me disent ça. T'es une Congolaise. T'es pas une Congolaise, c'est pas une métisse congolaise. Attends, il y a des personnes qui pensent qu'en Afrique, il y a un seul type de personne. Il y a un seul type de personne. Voilà. Si t'es pas ce type de personne là, c'est que tu mens. J'ai énormément de témoignages, je peux pas tout dire. Mais de toute façon, je vais essayer de vous répondre là. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est un truc de fou. Et merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent, qui regardent mon contenu et tout ça. Oh, nous, on va continuer, on va continuer. Les gens là qui croient pas, qui pensent qu'on s'est défrisé les cheveux, que c'est pas nos vrais cheveux, qu'on met une perruque. Croyez. Croyez seulement. Je peux vous dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, croyez-moi quand je vous dis que je suis noire. S'il vous plaît, je me croyez. Cette vidéo là, non, je vais me rappeler de l'avoir filmé. Là la team, je parle vraiment de mon expérience à moi, voilà, j'ai évoqué un peu vos témoignages, mais bien sûr que, enfin, voilà, les métisses de toutes les couleurs, tout le monde ne vit pas la même chose, mais voilà, moi je parle un peu de mon ressenti, de comment je prends le truc, je me justifie de quelque chose qui devrait même pas se justifier, je justifie ma couleur par rapport à mes cheveux, c'est quoi? C'est quoi? Non vraiment, c'est quoi? C'est nerveux hein, si vous me voyez sourire, c'est pas du tout parce que c'est drôle, parce que ça ne l'est pas, mais c'est absolument nerveux, je sais pas, on en est arrivé là, écoutez c'est comme ça. Mais en tout cas voilà, toutes les personnes qui vivent la même chose ou quoi, ou que vous reconnaissez dans ce que je dis, écoutez n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, j'attends vos commentaires avec impatience, n'hésitez pas aussi à la liker la vidéo si elle vous plaît, et je vous embrasse très fort. Sois sûr de toi!
de tes valeurs, de tes origines. Be proud, honey. See y'all.